One Piece chapitre 1127. Aujourd'hui, on dénonce les fraudes de ce chapitre et il y en a plusieurs. Il y a aussi les GOATs. On va les nommer. Mais avant ça, petit résumé de la fin, tout petit résumé de la fin du chapitre 1126. Let's go! Pendant le chapitre 1126, qu'est-ce qui se passe? Luffy et son équipage partent à Elbaf pour continuer leurs aventures. Ça va être incroyable. On attend Elbaf depuis Little Garden. C'est vraiment le moment que l'on veut. Et non! Et non, ben non, c'était trop facile! C'était trop facile! Qu'est-ce que vous croyez? Que Oda il va arriver, va vous donner à manger comme ça? Voilà, on sort des guides, plein de révélations et boum, on va à Elbaf! Et ben non. Eh ben non! Mais fallait s'y attendre! Fallait s'y attendre! Bien évidemment qu'il allait y avoir quelque chose entre. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Sunny a disparu, avec à son bord plusieurs membres de l'équipage. Pour l'instant, on ne sait pas qui, on sait juste qu'il y a Nami. Et je crois qu'on sait qu'il y a Luffy, mais je suis plus très sûr à la fin du 1126. On commence donc ce chapitre 1127 avec une petite présentation de l'île où ils ont atterri. Enfin, on imagine que c'est une île qui nous fait quand même bien penser à Asgard. Ça c'est très bien trouvé parce que personnellement j'aime beaucoup la religion nordique, les traditions, les mythes nordiques. Et là, on s'y retrouve avec leur tenue et on s'y retrouve aussi avec l'arbre-monde qui est appelé dans les hiragana l'Yggdrasil. L'Yggdrasil qu'on retrouve à Midgard, je crois que c'est un... Ouais, ça. Si je dis pas de bêtises, donc dans la mythologie nordique. Ça c'est très sympa, très bien fait. Ça a un lien aussi avec Elbaf, puisqu'on sait que Elbaf vient aussi de la mythologie des Nordiques, avec notamment les géants qui font partie de cette mythologie-là. Et donc ça, c'est très intéressant. Il s'y passe des choses, parce que bien évidemment, quand les Mugiwara arrivent quelque part, il se passe toujours quelque chose. Il se passe, voilà, ils arrivent jamais genre en mode c'est la fête du village ou je sais pas quoi. Ben non. Mais vous êtes là pour que je dénonce les arnaques, les fraudes. Mais vous êtes au bon endroit. Je vais pas décrire la première case pendant une demi-heure. Vous inquiétez pas, on y vient. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a un des mecs géants, très probablement, qui nous dit que y a un souci avec les sols d'abeilles qui se font déboîter, etc. Qui les déboîte? Nami. Voilà, très bien. Elle arrive, elle a fait une connerie, parce que oui, elle a fait une connerie. Nami, elle arrive pas en légende sur cette nouvelle île. Comment elle arrive là-bas? Cette espèce de giga fraude qui sera justement dans votre choix à faire. Il va falloir voter pour la plus grosse fraude de cette semaine. Elle arrive comment? Parce que la meuf, elle s'est pris une biture assez torché la tête et elle a tellement picolé qu'elle se rappelle de rien. Elle se réveille, elle sait pas où elle est. Elle a changé de fringue, tout va bien. On te félicite pas, Nami, mais voilà, elle reprend un petit peu de sa superbe. Il y a des abeilles, soldats, je sais pas quoi. Elle est des boîtes, on n'a pas une seule seconde à perdre. Pas mal, elle assume. Enfin, c'est ce que je pensais au départ. Parce que quand je tourne la page, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je lis là? Je vais le lire en même temps que vous. Enfin, je vais le lire tout seul, mais je vais vous le lire à vous. Au secours, Luffy, Zoro, Sanji, et elle rajoute, je prendrais même Usopp dans ma situation. Mais quelle humiliation! Quelle humiliation! Ça fait la bonhomme, ça fait la madame là, et ça appelle au secours. Et là, quelle humiliation pour qui? Pour Sanji. Sanji qui vient toujours lui sauver ses fesses. Voilà, il vient lui sauver ses miches à chaque fois, Sanji, rappelons-le. Est-ce qu'elle l'appelle en premier? Non, elle appelle Luffy. Est-ce qu'elle l'appelle... Bon, à la rigueur, Luffy, son capitaine. Est-ce qu'elle appelle Sanji en deuxième? Non! Elle appelle Zoro. Comme si Zoro allait la retrouver. Zoro, il retrouve pas ses chaussures le matin, sur le Sunny, comme s'il allait te retrouver. Qu'est-ce que tu racontes? Et en dernier, Sanji le cuck qui se fait même pas respecter en tant que sauveur. Voilà, donc ce sera, voilà. Nami, ce sera jamais ta meuf, mais même pas. Tu l'as sauvé 200 fois. Elle t'appelle même pas au secours. Elle t'appelle, t'es la troisième roue du carrosse. Qu'est-ce que c'est que ça? Bref, donc, Nami va continuer. D'ailleurs, la tenue est très sympa, tenue de viking extrêmement stylée. Elle entend la voix d'Usopp, donc elle continue. Voilà, elle va essayer de trouver le petit Usopp. Elle rencontre d'autres créatures un peu balèzes. Et là, elle va trouver un énorme chat avec une couronne, le roi chat, je ne sais pas, avec la deuxième fraude du chapitre. Usopp, qu'est-ce que tu fais? T'es en train de te faire manger par un chat. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas bien chez toi? On t'aimait comme ça au début. Mais là, l'ellipse, elle est passée depuis des années. Qu'est-ce que tu fais, Usopp? Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que oui, en plus, je critique pas Usopp gratuitement. Je le kiffe, Usopp. Usopp, c'est un de mes personnages préférés de One Piece. Il y a Luffy, Zoro, Usopp, j'arrive pas à mettre qui est le premier, tu vois.
Peut-être Luffy, vite fait, premier, tu vois, vraiment, il me fait rigoler et tout ça. Mais Usopp, je le kiffe, pourquoi? Bah parce que il est humain, en fait. Il est humain. Luffy, personne réagit comme lui. Zoro, beaucoup trop de flow, beaucoup trop de... Voilà. Arrêtez de penser, les gars, que vous êtes des Zoro. Le mec, il fait 8000 pompes. Après, il fait une sieste pendant 4 heures. Il refait des pompes. Non, voilà, personne n'est comme ça ici. Voilà. En tout cas, pas dans les lecteurs de One Piece. On est des Usopp. On est des Usopp, on s'identifie à Usopp. Et il est explosé. Voilà. Mais il y a eu l'ellipse. Il est parti s'entraîner avec le gars, l'homme scarabée, je sais plus comment il s'appelle, excusez-moi. Il revient genre, voilà, il revient en légendaire. Il revient en légende. Mais il fait n'importe quoi. Il fait que des moves de mecs éclatés au sol. Qu'est-ce que c'est? Là, il est dans la bouche d'un chat. Mais non, mais stop. Stop. Il est temps. Parce que quand même, le gars, il fait partie de l'équipage principal d'un Yonko. C'est pas juste, il est dans la flotte de Luffy. Parce que Luffy, ils sont très peu sur le Sunny. Et toi, t'es dedans. Tu fais partie des mecs au top de la piraterie. Qu'est-ce que tu fais dans la bouche d'un chat? C'est quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu nous fais, Ichiroda? Qu'est-ce qui se passe, Ichiroda? Tu veux, voilà, les fans d'Usopp, tu veux nous faire souffrir? C'est quoi? Tu vas le mettre tellement en légende sur Elbaf que tu veux qu'on paye avant? Tu veux qu'on paye l'addition? On n'a pas encore consommé, il faut déjà payer. Qu'est-ce que c'est que ça? On se croirait dans un café parisien. Non. Alors, Usopp qui appelle Nami au secours. Mais quelle humiliation. Quelle humiliation. Bon bref, ils n'y arrivent pas. Ils finissent par s'enfuir. Ils se barrent, blablabla. Usopp, ah oui, après Usopp qui dit ah, mais ouais, rappelle-toi qu'il a dit qu'on aurait des hallucinations avec la tease et tout ça. Il fait non, t'inquiète. Et bim, il se prend un coup de patte. L'humiliation n'était pas assez forte. Il fait le malin. Il se prend un coup de patte. Non, c'est trop. Bon, après, quand Nami va se faire graille par un lion, un espèce de gros lion qui arrive, on s'en doutait. Qui arrive? Qui est le cuck servant? Sanji? Bah oui, mais c'est lui avec son Ifrit Jambe. Et bien évidemment, derrière, le capitaine et Roronoa Zoro qui viennent sauver les deux ploucs du chapitre. Ça, c'était stylé. Zoro ultra badass comme d'habitude. Mais quand même, on va rajouter à la liste des fraudes, on va rajouter deux. On va rajouter Sanji. Sanji, parce que c'est un cuck. Il faut arrêter. J'aime bien Sanji, hein. Mais stop. Là, en fait, c'est rigolo, tu vois, dans la friend zone, c'est marrant de voilà d'être. Mais là, trop, c'est trop. Ah, t'as même pas appelé. Voilà. C'est toi qui la sauve à chaque fois, elle s'en fout de toi et t'arrives et tu fais le malin. Non, c'est stop. Donc, dans la liste, on a Nami, l'arnaque qui en fait a fait la maline, elle s'est pas picolée, elle se retrouve à la changer de fin dans un lieu inconnu. On a Usopp la fraude qui a toujours pas évolué depuis le chapitre où il a paru. Voilà. On a Sanji le cuck éternel, voilà ça mérite des baffes aussi. Et on en a un quatrième, on a Zoro. Et oui, je veux rien savoir. Et je vais vous lire pourquoi. En fait, pourquoi Zoro est dans cette liste à cause d'une case. Et je vous la lis. D'abord, je vais lire celle de Luffy qui dit: on dirait qu'il reste des animaux encore plus grands dans le coin. Ils ont l'air bons. S'ils ont l'air bons, je vais les démolir. Ok, très bien. Très bien. Phrase légendaire. Zoro, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: on devrait plutôt chercher l'océan. On sait même pas comment va notre équipage. Pourquoi tu dis on? Qu'est-ce qui se passe? Vous? Toi, Zoro, là, tu vas chercher quoi? Qu'est-ce que tu vas chercher? Mais t'as cru on avait skip Water 7? T'as cru on était là, on a regardé les épisodes, on a... Ah, Water 7, non. Allez, on va directement à Enies Lobby. T'as cru qu'on allait prendre le tome, je sais plus lequel c'est, on a fait non. On va prendre le tome... On t'a vu te perdre. On a vu que t'avais pas le sens de l'orientation, on a vu. Tu trouvais pas tes chaussures le matin. Tu crois on l'a pas vu ça? Tu vas trouver qui, toi? Qui tu vas chercher? C'est toi, on va te chercher toi. Toi déjà, fais-nous le plaisir de pas te perdre, ça va suffire, tu vois. Non, Zoro la fraude. Zoro qui fait trop le malin. Je le mets en 4ème du top fraude. Votez pour la plus grosse fraude de ce chapitre. On va aussi voter pour le GOAT de ce chapitre. Parce que c'est quand même Sanji et Zoro. Ils sont dans la catégorie des fraudes. Et on va aussi les mettre dans la catégorie des GOAT. Parce qu'ils méritent. Ils méritent. Pourquoi? Les mecs, ça fait combien de temps qu'ils sont arrivés? On sait pas. Ça fait pas longtemps. Nami, elle vient de se réveiller. Les mecs, ils se sont réveillés quoi? Au mieux, ils se sont réveillés 3 heures avant. T'arrives sur une île comme ça, il y a que des animaux géants, etc. Tu fais attention, tu te caches et tout ça. T'es une proie quelque part. Faut faire attention. Eux, c'est des prédateurs. Le mec, il est arrivé, ils ont déjà bouffé des animaux.
L'autre, il est là, Luffy, ouais, parce qu'il a déboîté le lion, là. C'est pas... Lui, il est pas arrivé pour sauver Nami, hein. Lui, il est arrivé pour manger le lion. Il a déboîté le lion, il a dit à Sanji, tu vas me faire des brochettes. C'est pour ça qu'il est venu. Le mec, il arrive, il est tout petit. Il vient juste d'arriver, il a déjà réquisitionné le lieu, c'est déjà lui le chef de la forêt. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est quoi ces mecs légendaires? Et il y a même, et pareil, parce que je me foutais de la gueule de Sanji, qui dit, si vous cherchez la bouffe, n'oubliez pas les abeilles et leurs ruches, ce serait dommage de gâcher cette réserve de nutriments. Il est pas paniqué. Lui, il vient d'arriver, il sait pas où il est. Non, il est serein. Il dit, bon les gars, la bouffe. Voilà, là-bas, il y a la ruche, tu vas me choper du miel, tac, tac, tac. Non, franchement, les mecs, ils sont là, tu sais qu'on peut compter sur eux. Tu sais qu'on peut compter sur eux. Voilà, Zoro, tu vas pas compter sur lui pour aller chercher des trucs, faut juste qu'il la ferme un petit peu, c'est n'importe quoi, mais voilà, s'il y a un sanglier géant, il va te ramener des cuisses, tu vois. Il va te ramener du travers de porc sans aucun problème. Il n'y a pas de problème. Luffy aussi. Et Sanji, il va te cuisiner tout ça tout bien, et il va t'expliquer où tu vas aller chercher la sauce. Il n'y a pas de galère. Donc ils sont en légende. Voilà. C'est tout pour ce chapitre 1127. Une review apocalyptique, c'était absolument n'importe quoi. Mais franchement, ce chapitre, il était stylé. Il était stylé. Je pensais avant qu'on allait... J'étais un peu déçu de la fin du 1126 parce que je pensais qu'on allait à Elbaf. Je dis mince, ils vont pas à Elbaf, c'est un petit peu relou, etc. Là, on arrive sur un arc qui va, je pense, être intéressant. Aventure. Moi, j'aime bien les trucs comme ça où tout est un peu géant, etc. C'est toujours un peu drôle. Ces trucs-là, dans tous les mangas que j'ai pu lire, même dans les films, les dessins animés, quoi que ce soit, c'est toujours des ambiances assez rigolotes, donc ça va me plaire. On parle dedans du dieu soleil, on parle aussi du dieu aux grandes oreilles, on va avoir des références à Nika, on va apprendre un petit peu plus sur le lore de One Piece, on va avoir donc des découvertes, du mystère, du fun, de la bagarre, de la recherche, on va avoir plein de choses. On va retomber sur un petit peu, j'ai l'impression, j'espère que je me trompe pas, un petit arc de One Piece un peu à l'ancienne, un peu en mode Alabasta ou quoi que ce soit. Ça va être très très sympa. Et je sais qu'on va faire des découvertes, mais ce sera pas comme Egghead avec découverte, tape, découverte, tape, découverte, tape. Ça va être aventure, découverte, combat, blague, aventure. Voilà. On va avoir en fait tous les ingrédients, tous les éléments qu'on aime dans One Piece. Ça sent très très bon. Je sens que cet arc va être très très cool. Malheureusement, pas de chapitre la semaine prochaine. Eiichiro Oda est en pause, qu'il se repose. Repose-toi bien mon ami. Là, j'ai l'impression que tu es en train de nous préparer une masterclass. Ça fait grave plaisir. Prends ton temps. Prends ton temps et fais ça bien. N'oubliez pas de voter pour la fraude et pour le GOAT de la semaine. C'était le Shogun. Tchuss!